Chapitre 23. Ewin. Marius avait lu le nom à haute voix et ouvrait le dossier quand Myrdat réagit. Ewin, ça vous dit quelque chose? C'est l'unité de mesure dont nous nous servons pour l'amplitude harmonique des démons. L'amplitude harmonique des démons, répéta lentement Marius avec un regard interrogateur, ce regard étrange, un peu fauve, qui révélait chez lui une face cachée qu'elle ne parvenait pas à cerner. Elle soupira. Par où commencer? Elle était inquisitrice, pas professeure, mais, quitte à avoir traversé la moitié de la ville pour venir ici, elle avait longtemps hésité. Commettait-elle une folie en se rendant au quai des Orfèvres? Le central de la police cristallopolitaine de Néo-Lutetia, la rivale déclarée du chapitre? Mais où d'autre pouvait-elle aller? Et surtout, à qui d'autre demander de l'aide? Elle avait donc pris l'électropolitain, dissimulant son visage autant que faire se pouvait. Heureusement, l'heure tardive avait aidé à son anonymat. Croisait plus grand monde, si ce n'était quelques fêtards attardés ou employés rentrant chez eux après leurs heures de travail. Les uns comme les autres étaient soit trop avinés, soit trop fatigués pour prêter attention à elle. Quelques-uns l'avaient bien reconnue, mais n'avaient pas osé l'aborder. Ils s'étaient contentés de lui lancer des coups d'œil étonnés, comme si elle avait été une apparition. Elle ne s'intéressait pas à eux. Son regard, à chaque station, passant du quai à la rame et retour, elle guettait, cherchait une grande ombre noire qui l'aurait attendue au détour d'un couloir, cette ombre qui était venue dans sa demeure. Jorg. Elle se rendait compte que, telle une enfant fautive, craignant la colère de ses parents, elle avait peur. Puis, Jorg lui avait révélé une autre facette de lui-même. Mais peut-être, aveuglée par l'admiration inconditionnelle qu'elle lui portait, n'avait-elle jamais voulu la voir? Le portier du quai des Orfèvres, en tout cas, quand elle s'était présentée, en avait fait une drôle de tête. Il somnolait et, quand elle avait sonné, avait balbutié un « Oui, c'est pourquoi ?» « Je suis l'inquisitrice Myrdat de Badcastle. Je voudrais voir le commissaire Marius Exeter. » Le planton avait grommelé. « Inquisitrice avant de sursauter sur son siège. « Badcastle? Comme... » Il l'avait fixée avec un regard halluciné, la détaillant des pieds à la tête telle une apparition avant de bégayer. « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je veux dire... Il avait dégluti, remis un peu d'ordre dans sa tenue, s'était redressé et avait demandé, avec son plus beau sourire, « C'est pourquoi ?» Myrdat, prenant son mal en patience, avait répété, « Je voudrais voir le commissaire Marius Exeter, s'il se trouve ici. »« Marius !» avait acquiescé le planton. « Bien sûr !» Il avait hoché la tête. « Vous avez de la chance, je crois qu'il fait des heures sup. » Il avait contacté les archives et, quelques secondes après, l'avait fait entrer pour la conduire à l'escalier menant au sous-sol. Alors qu'il la guidait, ils avaient croisé un autre policier moustachu qui, en la découvrant, en avait tombé son café et l'avait regardé passer comme il l'aurait fait d'un spectre. Son chaperon l'avait laissé en haut des marches et s'était dépêché, supposait-elle, de courir raconter son aventure à ses collègues. Elle allait être l'attraction de la nuit. Elle avait emprunté les escaliers et s'était retrouvée ici. Elle était nerveuse en descendant et s'était efforcée de le dissimuler en arrivant au sous-sol, comme elle s'était efforcée de cacher le soulagement qu'elle avait éprouvé en apercevant Marius. Heureusement pour elle, la présence du sympathique et surprenant géant, à tête de gargouille, lui avait permis de faire diversion. « Oui ?» Elle revint à l'instant présent et au visage de Marius qui attendait une réponse. « Pardon ?» s'excusa-t-elle, rassemblant ses pensées en évitant de trop croiser ses yeux verts à la nuance jaune qui semblait presque briller dans la pénombre de leur propre lumière. Nous classons les démons en 9 cercles progressifs. Chaque cercle contient des démons plus puissants, plus retors, plus terribles que les précédents. Celui que nous avons affronté dans le train, commença Marius, était un 5e cercle, compléta Myrdat, et celui de l'opéra, un 9e. D'accord. Marius hocha gravement la tête avant d'enchaîner. Mais je ne vois pas le rapport avec Ewin. Le Ewin est une unité, expliqua Myrdat en choisissant soigneusement ses mots. Il mesure la fréquence harmonique du démon. Là, vous me perdez, interrompit Marius. Myrdat soupira. Comment lui présenter quelque chose qui, pour elle, était une évidence? Et en avait-elle le droit? N'était-elle pas en train de trahir un des secrets de l'Église? Elle hésita, mais devant le regard tout d'attente de Marius, décida de passer outre. Chaque démon possède sa fréquence, sa strate de réalité, celle où on peut l'atteindre. Elle est mesurée en Ewin de 1 à 1000. Peut-être davantage, mais nous n'avons jamais affronté de démon d'une telle magnitude. Je ne saurais donc dire s'il en existe. « Vous voulez dire, murmura Marius, qu'un démon,
Comme je vous l'ai déjà dit, commissaire. Marius. L'insupportable sourire était revenu sur son visage. Vous êtes vraiment... commença Myrdate. Horripilant, oui, je sais, acheva Marius triomphal. Vous voulez que je continue, oui ou non s'impatienta-t-elle. Je vous en prie, céda-t-il. Elle ne savait pourquoi, mais dans la pénombre, avec ses yeux luisants, il lui faisait soudain penser au chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles. Que lui disait sa mère quand elle était enfant? Si nous voulons pouvoir détruire le démon, nous devons d'abord découvrir à quelle graduation exacte il se trouve pour que notre canon puisse se calibrer et l'affecter. Et cela, vous le mesurez en Ewin. C'est ça, acquiesça Myrdate. Et vous ne vous êtes jamais demandé qui était cet Ewin? La question prit Myrdate au dépourvu. Non, avoua-t-elle, en se sentant soudain très penaude. Eh bien, je vais vous le dire, embria Marius. Votre père a tout consigné là-dedans. Il ouvrit le dossier, parcourut visiblement quelques lignes et finit par déclarer. Ah, voilà. Il s'éclaircit la gorge pour annoncer Alfred Ewin. Né en 1883 à Hauteuil, fils de bonne famille, a fait de brillantes études, est entré à la haute faculté des sciences de néo-lutétien. En 1905, il présente une thèse sur la portée harmonique de la lumière et la théorie de Planck, et disparaît. Disparaît, releva Myrdate. C'est ce qu'il y a marqué ici. Marius désignait le dossier. La portée harmonique de la lumière et la théorie de Planck, répéta Myrdate. Qui est Planck? Un physicien allemand qui a récemment émis une théorie controversée qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu scientifique. Myrdate haussa un sourcil. Et comment savez-vous cela? Marius eut un air gêné avant de répondre. Mon ex était enseignante. Elle s'intéressait aux dernières avancées de la science. Une personne remarquable, releva Myrdate. On ne peut pas avoir que des défauts, insonna Marius avec une certaine aigreur. Commissaire, le reprit-elle amusée malgré elle. Il leva une main. D'après ce que je lis ici, cet Ewin, celui qui a donné son nom à votre graduation, aurait présenté sa thèse, fait grand bruit dans l'académie, puis aurait disparu. Et ses travaux avec lui. Pourquoi mon père se serait-il intéressé à cela? Myrdate avait beau chercher, elle ne comprenait pas. Attendez, s'arrêta-t-il, levant à nouveau une main penchée sur le rapport avec cette expression qu'elle lui avait déjà vue. Non plus celle décontractée, un peu moqueuse qu'il affectait d'habitude, mais celle d'un prédateur qui vient de flairer une piste. Votre père écrit ici que cet Ewin aurait fréquenté, à cette époque-là, une certaine Célestine Reynaud, une jeune femme très pieuse et très proche de la nouvelle église. Et alors? Demanda Myrdate. Eh bien, votre père semble avoir souligné ce nom plusieurs fois. Il précise en dessous, je cite, « Je suis persuadé que l'Église du Renouveau s'est approprié les recherches de cet Ewin et que ces recherches sont liées d'une manière ou d'une autre au chapitre de l'Inquisition, car les inquisiteurs sont apparus à peine 2 ans plus tard, permettant à l'Église de connaître une véritable renaissance et de devenir un des 3 organes de pouvoir des cristallopoles. » Et il insiste, « Je suis convaincu qu'un formidable secret est caché là-dessous et que cet Ewin pourrait bien en être la clé. Je dois rendre visite à cette Célestine Reynaud et en savoir plus sur la disparition de cet homme et de ses travaux. » C'est, commença Myrdate qui n'en croyait pas ses oreilles. C'est ce qu'écrit votre père. Marius releva les yeux du rapport. Vous savez s'il a trouvé cette femme? Elle secoua la tête. Non. Elle s'interrogeait. Se pouvait-il qu'il l'ait rencontrée? Qu'il ait appris des choses, découvert les réponses qu'il cherchait? Et dans ce cas, était-ce pour cela qu'il était mort? Si on pouvait invoquer les démons, était-il possible que quelqu'un ait appelé celui qui avait massacré Gwenaël, son père et tous les domestiques? Et si c'était le cas, qui? Plus cette question la taraudait, plus Myrdate sentait son esprit se rebeller, au risque de basculer. Elle était tellement perdue dans ses pensées que la voix de Marius la prit de court. « Bon, nous savons ce qu'il nous reste à faire. » Comme elle ne réagissait pas, il la relança. « Votre sainteté, tout va bien. » « Pardon, » elle reprenait pied avec la réalité. « Je disais que si nous voulons faire avancer les choses, il faut que nous retrouvions cette Célestine. » Myrdate allait répondre quand le cornet émit de nouveau son appel éraillé. Marius fit la grimace, mais comme la sonnerie ne cessait pas, finit par grommeler. « Oh, la barbe !» Il appuya sur le bouton.
La voix qui monta du pavillon n'était pas celle du planton, mais une autre, plus autoritaire. Gustave? C'est Marius Exeter, chef, je vais vous le chercher, Non, c'est vous que je voulais avoir. répondit aussitôt le correspondant à l'autre bout de la ligne. À cette heure-ci s'étonna Marius. Mais je suis pas de service. Considérez que vous l'êtes. On a trois nouveaux homicides. En toute autre circonstance, la grimace que fit Marius aurait amené un sourire sur le visage de Myrdat. Mais chef, y a pas quelqu'un d'autre pour les homicides dans toute la maison ce soir? Ah, pour trois personnes carbonisées comme si on les avait cuites au four. L'expression de Marius, d'exaspéré, changea du tout au tout. Ses yeux se plissèrent. Carbonisé, comme... Comme les quatre autres de votre polonome. Il y eut un silence, puis On dirait que votre salopard invisible n'a pas fini de faire des siennes. une nouvelle pause, puis... J'ai besoin de vous, Marius. Ne me faites pas fouron sur ce coup. Pas de problème, chef, j'y vais. Merci, Marius. Et ça me fait mal au cul de le dire, mais si vous pouviez avoir une copine l'inquisitrice, ça nous rendrait service. Le regard de Marius passa sur Myrdat, son insupportable sourire revint à ses lèvres. Je vais voir ce que je peux faire. Il enleva le doigt du bouton, coupant la communication alors que Myrdat relevait. Votre copine. Marius balaya ses paroles d'un geste. C'est une manière de parler. Le chef est un peu vieux jeu. Déjà il se levait, s'approchait du porte-manteau et s'emparait de sa lourde gabardine. Vous venez? Myrdat, pris au dépourvu, l'interrogea. Venir? Mais où? Et pourquoi? Il boutonnait déjà son long par-dessus. Dans un prolodome, parce que j'aurais bien besoin de vous pour une affaire épineuse. Besoin de moi? S'étonna Myrdat. Je ne comprends pas. Quel genre d'affaire? Marius acheva de refermer sa gabardine. Oh, faites-moi confiance, c'est pile dans vos cordes. Marius avait cessé de sourire, ce qu'il y avait dans son regard et sur ses traits convainquirent Myrdat bien plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Rassemblant les effets de son père et les remisant dans son sac, elle le suivit dans les escaliers. La grande salle retomba dans sa pénombre aux odeurs de vieux papier, seulement troublée par les lointains ronflements d'un troll endormi.